Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu t'es déjà posé cette question. J'ai un petit peu d'argent qui dort, est-ce que je devrais l'investir en bourse? Et là, souvent, le cerveau panique. Genre, j'y connais rien, je n'ai pas envie de perdre mes sous. Donc là, pose-toi tranquille, on va reprendre les bases sans stress. Je vais t'expliquer comment investir en bourse, même si tu n'es pas un expert, que tu n'es pas un génie des maths et surtout pas un trader avec 8 écrans et 2 Red Bull dans le sang. On va voir ensemble les fondamentaux, les erreurs à éviter et surtout qu'est-ce que tu achètes vraiment quand tu investis. Et je te promets, zéro jargon pour briller à BFM Business, hein. Et non, je vais pas te vendre un placement miracle à 12% garantie. On n'est pas dans une pub chelou qui s'affiche entre deux réels sur Insta, hein. Ici, c'est du concret. On parle ETF, actions, crypto et stratégie. L'objectif, c'est simple. Faire bosser ton argent sans te prendre la tête. Allez, installe-toi, c'est parti. Bon, déjà, on va clarifier un truc, hein. Tu n'investis pas dans la bourse comme on irait au casino, hein. En vrai, investir en bourse, c'est devenir propriétaire d'un petit bout d'une entreprise. Genre, t'achètes une action Apple. Bah, t'as une micro-part d'Apple, littéralement. Bon, Tim Cook va pas t'envoyer un texto pour que tu viennes siéger à la réunion du board. Mais techniquement, t'es actionnaire. Donc ouais, t'es proprio d'une toute petite fraction d'Apple. Et ça marche avec toutes les boîtes cotées, hein. LVMH, Total, Coca-Cola, Tesla. Donc, quand tu investis en bourse, tu mises sur la capacité d'une ou plusieurs entreprises à créer de la valeur en même temps. C'est pas un ticket de loto, hein. C'est un pari raisonné sur le futur de l'économie. Et ce qui est ouf, c'est que tu as accès à tout ça, même avec 50 balles, via des applis simples ou des ETF. Et si tu n'as pas envie de choisir une entreprise en particulier, tu as les ETF. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. Les ETF, c'est un petit peu comme un panier garni. Tu as du Apple, du Microsoft, du Nestlé, du L'Oréal, du Samsung. Bref, au lieu de tout miser sur une seule boîte en mode full Tesla ou rien, tu diversifies direct. Et ça, c'est le premier réflexe d'un bon investisseur. Alors là, parlons d'un mot qui fait flipper tout le monde, le risque. Tu sais, ce truc qui te fait dire, et si je perds tout? Bon, soyons clairs, oui, investir en bourse comporte des risques. Mais attention, faut pas confondre risque et danger de mort imminente, hein. Le vrai risque, c'est pas que la bourse bouge un peu, hein. Le vrai risque, c'est investir sans rien comprendre à ce que tu fais. C'est paniquer à la première baisse ou c'est tout mettre sur une seule action parce que tu as vu un tweet ou un TikTok qui disait que ça allait faire fois 100. En fait, la bourse, elle monte, elle descend. C'est normal. C'est ce qu'on appelle la volatilité. Mais tant que tu restes sur le long terme et que tu es bien diversifié, c'est pas ce qui va te ruiner. Au contraire, historiquement, les marchés ont toujours fini par monter sur le long terme. Même après des crises, même après des cracks, même après Donald Trump qui tweet à 3 heures du matin, tu vois. Et puis surtout, il faut se rappeler d'un truc. Ne pas investir, c'est aussi un risque. Ton argent qui dort, avec l'inflation, il perd doucement de la valeur. Donc, ne rien faire, c'est pas neutre, c'est juste risquer de t'appauvrir sans faire du bruit. Ok, maintenant que tu as compris ce qu'est la bourse et que tu as vu que le risque, c'est pas forcément un monstre qui vit sous ton lit, par où tu commences? Spoiler alerte, pas besoin d'avoir 10 000 euros ni un master en finance pour te lancer, hein. Le premier truc à faire, c'est de te poser une vraie question. Pourquoi tu veux investir? Est-ce que tu veux faire fructifier ton épargne tranquille sur 10 ou 20 ans, générer un complément de revenu plus tard, ou t'amuser à suivre certaines boîtes que t'aimes bien, genre LVMH, Air Liquide, Apple? En gros, t'es plutôt team long terme et régularité, ou alors t'as l'âme d'un trader qui veut vibrer à chaque fluctuation. Bon, mon avis, si t'es débutant, le long terme, c'est ton meilleur pote. Ensuite, tu vas devoir choisir un compte. Si t'es en France, t'as deux options simples. Le PEA, plan d'épargne en action, ou alors le CTO, c'est le compte titre ordinaire. Le PEA, c'est top pour investir sur les actions européennes avec une fiscalité avantageuse au bout de 5 ans. Le CTO, lui, il est plus souple. Tu peux y mettre du Apple, du Microsoft, de la crypto même parfois. Mais la fiscalité, elle est moins cool. Et maintenant, dans quoi investir? Le plus simple au début, c'est de commencer avec des ETF. Tu sais, ce fameux panier garni qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, il existe un ETF monde, genre MSCI World. Tu mets un petit montant chaque mois et voilà, les avantages sont pas besoin de choisir un panel d'entreprises, pas besoin d'y penser tous les jours. En gros, tu profites de la croissance globale du marché. Et surtout, tu te formes un peu au fur et à mesure. Pas besoin de tout comprendre au début, hein. Mais investir sans rien piger, c'est comme conduire sans regarder la route. Commence simple, commence petit, mais commence. Bon, maintenant qu'on sait par où commencer, parlons des trucs à surtout ne pas faire. Parce qu'on va pas se mentir, hein, la bourse c'est un peu comme la cuisine. T'as des recettes simples, mais si tu fais n'importe quoi, tu peux cramer la baraque. Allez, top 5 des erreurs que font quasiment tous les débutants. Moi compris, hein, t'inquiète. Première erreur, tout investir d'un coup. T'as 1000 balles à placer, cool, mais balance pas tout direct en une seule fois juste parce que t'as vu une vidéo YouTube qui dit c'est le moment. À la place, fais du DCA, Dollar Cost Average. En gros, tu investis un petit peu chaque mois.
c'est ce qu'on appelle l'investissement progressif. Ça lisse les hauts et les bas du marché et surtout, ça t'évite de paniquer si ça baisse juste après ton achat. Deuxième erreur, investir dans un truc mais sans savoir ce que c'est. Tiens, j'ai vu que le Solana explose, je vais en acheter. Ok, mais tu sais ce que c'est le projet Solana? C'est de la crypto, hein, au cas où. Parce que investir dans un truc juste parce que ça sonne stylé, c'est un peu comme réserver une table dans un resto sans checker le menu. Tu pourrais finir avec une assiette de mousse d'algues fermentées à 60 balles et un shooter de jus de betterave servi dans une coquille Saint-Jacques. Troisième erreur, suivre aveuglément les tips que tu vois sur TikTok ou Twitter. Bro, j'ai vu un mec me dire que cette action allait faire x10. Oui, et moi j'ai vu une meuf me dire qu'elle parle à ses cristaux le matin pour attirer l'abondance. Bref, fais toujours des recherches pour vérifier ce que tu entends ou les rumeurs que tu entends et ce que tu vois sur les réseaux. Quatrième erreur, c'est vendre dès que ça baisse. Ça descend un petit peu et là, panique à bord, je vends tout. Mais t'étais pas là pour du long terme. Le marché bouge, c'est normal. Ce qui compte, c'est la stratégie. Et spoiler, il n'y a pas de bonne stratégie si t'as pas de sang-froid. Cinquième erreur, mettre en bourse de l'argent dont tu auras besoin dans 6 mois. Genre ton budget de vacances, ton futur apport ou ce que tu as mis de côté pour changer de voiture. La bourse, c'est pas un livret à booster. C'est pour le long terme, minimum 5 ans. Donc, investis uniquement ce que tu peux laisser bosser dans la durée et tranquille. Bref, la bourse, c'est pas compliqué. Mais c'est comme un jardin. Tu plantes, t'arroses régulièrement et tu touches pas à tout dès qu'il fait gris. Bon, maintenant, si je devais tout recommencer à zéro avec mes connaissances d'aujourd'hui, voilà comment je ferais. Déjà, je me prendrais moins la tête. Pas besoin de vouloir battre le marché ou de devenir un mini Warren Buffett en 3 semaines. Je commencerai avec un ETF Monde, MSCI World ou un équivalent et je mettrai un petit montant chaque mois que je laisse bosser. Et ensuite, je respire, c'est tout. Ensuite, je prendrai le temps de comprendre ce que j'achète, même à petite dose, hein, juste un minimum, savoir ce qu'est une action, un ETF, un dividende. Pas besoin d'apprendre les ratios financiers par cœur, hein, mais il ne faut pas être en mode pilote automatique non plus. Côté plateforme, je choisirai un courtier simple et fiable, avec une appli claire. Pas un truc où tu cliques sur un bouton et tu as l'impression d'être dans un cockpit d'avion de chasse. Ah, et si tu n'as pas encore de courtier, regarde celui que j'utilise dans la description. Et en tout cas, et surtout, j'irai mollo pour commencer. Petit montant, tous les mois. C'est ce qu'on appelle le DCA, Dollar Cost Average. C'est l'investissement progressif. Pas besoin d'attendre le bon moment. Cela s'appelle timer le marché parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que c'est en fait le bon moment en bourse. Et si je veux en apprendre un petit peu plus, eh bien je lis, je regarde des vidéos, j'écoute des gens sérieux. Pas les mecs qui te promettent un x15 avec une crypto dont jamais personne n'a entendu parler. Bref, je choisirai un ETF Monde ou bien un ETF S&P 500 et j'investirai un petit montant chaque mois. Je m'informerai progressivement et surtout, je laisse le temps faire son taf. Je te cache pas que si j'avais eu ce plan au début, j'aurais évité pas mal de conneries. Voilà, maintenant que tu as les bases, tu sais ce qu'est la bourse, pourquoi ça fait si peur et surtout par où commencer sans faire n'importe quoi. L'investissement, c'est pas réservé aux experts, ni aux mecs en costume qui parlent avec des jargons complexes. C'est pour toi, pour moi et pour tous ceux qui veulent juste faire bosser leur argent intelligemment. Et non, pas besoin d'attendre d'être prêt à 100%, hein, parce que le bon moment n'existe pas. Le bon moment pour commencer, c'est maintenant, même avec 50 balles. Hein. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà investi? Si tu devais te lancer, tu commencerais par quoi? Les ETF, les actions, les cryptos? En tout cas, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à mettre un petit like, t'abonner et activer la cloche. Ça m'encourage à continuer à vulgariser la finance. À très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, fais bosser ton argent.